Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans la zone où nous avons le plaisir encore de recevoir Maître Christian Katema, le patron de la fondation Fondacat, fondation Katema bien sûr qui œuvre dans les Kivu précisément dans les territoires de Kalehe. Dernièrement il est passé pour nous annoncer bien sûr le lancement de sa fondation qui s'est passé le 30 mars au stade Kamerogosa. Il est avec nous, Maître Christian, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir encore une fois. Merci beaucoup. Voilà. Alors, aujourd'hui, on voulait vraiment savoir comment est-ce que les lancements de votre fondation s'étaient déroulés. On peut avoir une idée de la manière dont les lancements s'étaient déroulés. Ah oui, merci beaucoup. Et comme je vous avais dit la fois passée, j'étais de passage ici pour aller faire le lancement officiel de la fondation Katema Kalehe. Et ça s'est bien passé, comme je vous l'avais annoncé la fois passée. Ouais. Ça a eu lieu le 30 mars, de cette année, au stade Kamerogosa aussi. Voilà. Vraiment, nous avons eu un grand succès parce que les autorités ont répondu présent à cette activité. Et donc, nous avons eu beaucoup de gens, malgré il y a eu beaucoup de pluie, mais Dieu quand même a aidé. Et après la pluie, nous avons passé notre activité et ça s'est bien déroulé. Et donc, actuellement, la fondation est bel et bien visible sur les territoires à Calais. Et elle a déjà démarré avec les actions, les activités, parce que la fois dernière, vous nous avez parlé de l'encadrement de la jeunesse dans le domaine d'entrepreneuriat, la création des occupations, carrément des emplois pour occuper les jeunes. Est-ce que déjà vous avez déjà démarré avec les activités de la fondation? Oui, hein, vous savez que tout commencement est toujours difficile. Il y a certaines activités, certaines actions que nous sommes déjà en train de mener sur terrain. Avec le temps, nous allons quand même atteindre tous les domaines et tous les coins du territoire. Mais quand même, il y a déjà des activités qui sont en train de se dérouler sur le terrain. Comme quelle activité déjà qui est déjà visible sur terrain? Sur terrain, il y a déjà certaines actions qui sont en train de se faire là-bas. Ouais. Comme vous savez, les salons, c'est une activité qui n'est pas... qu'on ne peut pas passer comme ça. Les salons, nous faisons déjà les salons. Et nous sommes déjà en train de chercher les partenaires, les formateurs pour former les jeunes filles, les mamans dans la couture. Okay. Et donc, ce sont là les activités, d'abord en premier lieu, qui sont en train de se passer au niveau du territoire. Voilà. Déjà, je rappelle aussi que vous êtes membre de l'AFDC. Oui, je suis membre de l'AFDC, mais comme je vous avais dit la fois passée, la fondation n'est pas dans l'AFDC. Voilà. Donc c'est Maître Christian qui est membre de l'AFDC, mais la fondation n'est pas politique. Bien sûr, très bien. Oui. Alors, est-ce que vous comptez simplement limiter votre fondation à Kalehe ou vous pensez à aller au-delà? Oui, je pense aller au-delà parce que ça doit être au niveau national. Et comme ça a commencé déjà à Kalehe, il y a déjà les noyaux ici à Goma, à Bukavu. Je compte aller au-delà, sauf qu'on est toujours au début, et avec le temps ça va aller plus loin. Voilà. Oui. Une très bonne chose. Et c'est pas, personnellement, vous êtes le fondateur. Et puis, est-ce que vous avez une équipe de l'autre côté qui est en train de gérer la fondation? Parce que vous, c'est vrai, beaucoup de fois, vous n'êtes même pas au pays et tout. Alors, ça se passe comment, la façon de gérer la fondation et tout? Oui, j'ai une grande équipe qui est en train de gérer la fondation. Comme vous savez, moi, je ne suis qu'un coordonnateur. Ouais. Je suis loin, mais il y a l'équipe qui est en train de gérer la fondation à 100% sur le terrain. Et nous avons un président territorial. Ici à Goma, nous avons le président. À Bukavu, nous avons le président. Donc, nous avons toute une équipe. À Bushushu, à Muhongoza. En tout cas, partout, il y a les dirigeants de la fondation qui assument les tâches quand je ne suis pas là. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup, surtout au village, il y a toujours des soucis qui se passent entre les communautés et tout. Si vous avez pensé également, parfois, faire aussi des assises avec la population pour les vivre ensemble, savoir comment vivre ensemble et tout. Vous avez pensé aussi à ce point? Oui, d'ailleurs, j'ai fait en tout cas une semaine au village. Ouais. C'était une semaine de marathon. Parce que j'ai travaillé à arrache-pied, je me réveillais à 8 heures, je pars et je parle avec la population. On a fait beaucoup d'assises avec la population. À Bushushu, à Muhongoza, à Youssi, à Chibanja, à Chiban. Donc partout, même au fin fond du village, là à Maboula, en tout cas, on a eu à faire des assises avec la population. Et on a récolté les désidératés de la population et nous sommes en train d'y travailler. Voilà. Oui. Et c'est vraiment une très très bonne chose. Donc vous pensez encore revenir de l'autre côté pour continuer ce genre de marathon? Mais oui, nous devons y revenir.
dès que l'État nous permette, nous allons y revenir pour continuer avec les activités. Voilà. Et quand vous recevez les messages, quelles sont les doléances que vous avez de la part de la population? Parce que je sais que vous êtes déjà en contact avec cette population. Quelles sont les doléances ou carrément le message que vous recevez beaucoup plus de cette population? Et vous, comme fondation, est-ce que vous avez aussi cette possibilité de voir qu'il y a une difficulté, par exemple, à Calais, d'apporter cette difficulté aux autorités, voir s'ils peuvent agir par rapport à ça? Oui, nous avons beaucoup de doléances de la part des populations. Vous voyez, quand on est venu lancer la fondation, la population l'a vu dans un autre sens. Pensais que c'est un parti politique. Et de là, j'ai reçu beaucoup de doléances. Et vous voyez, nous avons de telles difficultés. Nous avons besoin des marchés, la route. Donc, beaucoup de choses que la population m'a exposées. Ouais. Et ne sachant pas que la fondation, c'est une plateforme qui intervient seulement dans les sociales, ouais, dans les bénévolences. Et donc, ils ont fait un peu de confusion entre les partis politiques et la fondation. Ne sachant pas que la fondation n'a jamais été financée, ouais, et c'est contraire à une ASBL, vous voyez, et une association qui a toujours été financée, mais la fondation n'a jamais été financée. Et donc j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de demandes de la part de la population. Ils m'ont soumis vraiment beaucoup de doléances, mais à mon niveau, je vais faire ce que je peux faire. D'accord. Et ce qui n'est pas à mon niveau, bon, la population va comprendre que je suis venu travailler seulement pour le développement et non pour financer certaines entreprises, parce que la fondation n'est pas encore en mesure de financer certaines entreprises, ouais, ou bien construire la route. Ouais. Si je dis que la fondation va intervenir dans un domaine pareil, donc je vais mentir, parce que la fondation n'est pas... Et ce ne sont pas dans les attributions de la fondation. Oui, la fondation peut intervenir pour rembler la route, pour faire certaines actions, certaines choses, mais la fondation ne peut pas répondre à 100% comme un parti politique peut répondre. Voilà. Mais comme par exemple un jeune, on se dit un jeune entrepreneur, il a une idée par exemple, il a une idée de créer quelque chose, il a un petit moyen, il veut par exemple des conseils ou carrément l'accompagnement. Est-ce que dans ce sens-là, la fondation peut agir? Oui, dans ce sens-là, en tout cas, la fondation peut agir, je dirais 90%. Ouais. La fondation peut agir parce que nous sommes en train de chercher les partenaires. Ouais. Et s'il y a un jeune entrepreneur qui a ses idées, qui a ses petits moyens, mais il veut que la fondation puisse l'accompagner dans les idées, ouais, et à trouver quelques moyens, c'est là que la fondation peut, en tout cas, on peut accompagner ces jeunes, parce que ce sont les jeunes que nous sommes en train de chercher. Nous avons dit la fois passée qu'il ne suffit pas d'être au bureau, qui fait d'un jeune un travailleur, mais un jeune qui est en train de créer ses propres activités. Ouais. La fondation est là pour les soutenir, la fondation est là pour l'accompagner. Voilà. Oui, si les activités cadrent bien sûr avec le développement. Ah voilà, une très très bonne chose vraiment, et c'est vrai, les gens attendent beaucoup de vous, surtout de votre fondation. J'espère même quand vous étiez là, vous avez vu combien de fois les gens attendent vraiment beaucoup de vous et de votre fondation. Et c'est pas déjà... c'est quoi les grands projets que vous avez dans les 3 premières années déjà qui viennent? Et les grands projets vraiment, ces grands projets que la fondation a, et vous pensez vraiment réaliser à ce projet si tout va bien dans les 3 années qui viennent? En tout cas, la fondation a beaucoup de projets, ouais, beaucoup de projets, ouais, mais on peut citer quelques-uns. Ouais. Et comme bon, vous voyez, chez nous, nous sommes butés à un problème de la nourriture, bien sûr, si je peux le dire. Alors, la fondation est en train de penser s'il peut avoir 2 ou 3 champs, très bien, pour laisser à la population. La fondation cherche la semence, ouais, pour donner à la population, et dans les 3 prochaines années, la population pourra vraiment trouver quoi manger, ouais, et si on peut trouver ces 3 grands champs, ces 3 hectares, pour y mettre les maïs, ou bien pour y mettre les haricots, en tout cas la population pourra se trouver un peu soulagée par rapport à la situation qu'il est en train de parcourir aujourd'hui. Très très bonne chose. Et surtout, vous savez, Abou Chouchou, qui était l'un de nos coins de Calais, ouais, qui était aussi fournisseur de vivres à Calais, mais vous savez la situation qui s'était passée là-bas. Bien sûr. Et donc, si nous, la fondation, on peut intervenir en cherchant 2 ou 3 champs pour donner à la population cultiver, mettre les maïs et les haricots, mettre les maniocs. Je pense qu'on peut aussi pallier un peu à la situation qui est en train de gangréner notre population de Calais. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Et c'est pas pour être membre de la fondation, c'est quoi la condition? Pour être membre de la fondation, il n'y a pas vraiment beaucoup de conditions. Il suffit d'être de la nationalité congolaise. Bien sûr.
avoir l'âge de 18 ans, et donner, acheter la fiche d'adhésion sur les conditions pour être membre de la fondation. Voilà, donc vous êtes à Calais, vous avez déjà une idée sur les petites conditions pour participer, ou carrément pour être membre de cette grande fondation. Alors déjà, je voulais aussi, je voulais à ce que vous lanciez un message aux gens de Calais qui n'ont pas une idée jusque-là de la fondation, et à ces gens qui doutent encore, qui se demandent est-ce qu'on doit vraiment adhérer. À ces gens aussi qui sont peut-être dans une autre fondation et qui se demandent est-ce qu'on peut être dans des fondations. C'est quoi le message que j'avais pour eux? Ah oui, le message qui se place là-bas, c'est de demander à tout le monde qui est encore en train de douter sur l'existence de la fondation. D'abord, je vais leur dire que la fondation a une existence légale. Nous avons des statuts notariés, nous avons le F90, ce qui fait l'existence juridique de toute une association. Et donc, j'appelle toutes les personnes qui sont assoiffées d'être membres de la fondation, de venir. Comme il y a encore la porte ouverte pour intégrer la fondation, je demande à tout le monde de venir. En tout cas, il n'y a pas de condition pour intégrer. Voilà. Venez, on travaille ensemble pour relever un peu des défis qui sont en train de gangréner notre population de Calais. Parce que nous, en tant que jeunes, on n'a pas grand-chose à apporter dans la population que de faire ce que nous pouvons faire. Voilà. Les paix que nous avons, nous devons aussi demander à la population de se joindre à nous pour qu'on puisse quand même faire quelque chose au sein de la population. Et l'adresse de votre bureau? Actuellement, l'adresse du bureau se trouve à Muhongoza, dans l'immeuble qui est en train de construire l'honorable Vital Mohini, que je salue en passant, de par son aide vraiment inconditionnelle, ça nous a aidé, parce que c'est dans son immeuble que nous sommes en train de vraiment maintenant là, en attendant qu'on ait les bureaux définitifs au niveau de Ihoussi. Voilà. Mais actuellement, c'est à Muhongoza, au centre de Muhongoza. Je pense que tout le monde qui est de Calais et de Goma connaît là où Mohini est en train de construire à Muhongoza. Pas à Calais centre, mais à Muhongoza. Voilà. C'est là où nous sommes actuellement. Voilà, Maître Christian Katema, vraiment c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Mais on va aussi avoir une idée sur vos réactions par rapport à l'actualité, voilà, parce que c'est vrai, c'était aussi important de revenir un tout petit peu sur l'actualité. D'ailleurs, il y a le président du parti politique où vous êtes aussi membre, bien sûr, honorable Bati Lukwebo, bien sûr, qui qu'on l'a vu, il n'est pas passé, bien sûr, comme représentant, comme membre, comment le dire, c'est pas comme candidat de l'Union sacrée. Voilà, de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale. C'était quoi votre réaction? Je dirais que c'est la politique. Hein? Ouais. C'est la politique. Et c'est lui qui est passé comme candidat de l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'est pas notre ennemi. Ouais. Nous sommes tous des politiciens. Ils sont tous des politiciens, les deux. Notamment et puis d'une même famille même. Et puis d'une même famille, vous voyez, même contrée. Ils sont tous des Sud Kivu. Bien sûr. Et donc, la perte de l'autorité morale de Bati Lukwebo à cette course, en tout cas, nous le considérons comme un fait normal. Parce qu'ils étaient dans une course. Vous voyez que c'était prévu qu'il y ait un candidat commun de l'Union sacrée. Bien sûr. Alors, j'ai aimé beaucoup la sagesse des chefs de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi, qui n'a pas voulu nommer, parce que s'il procédait à la nomination, il allait vraiment semer un climat qui n'est pas favorable au sein de l'Union sacrée. Ouais. Mais il a dit procédons quand même à la voie démocratique. Et voilà, la démocratie a partagé. Les élus du peuple ont trouvé nécessaire de voter Vital Kamerhe comme représentant de l'Union sacrée aux élections prochaines. Et donc, mon autorité morale, Bati Lukwebo, se conforme parce qu'on est que les élections sur la voie du peuple. Voilà. Donc, les élus du peuple ont décidé d'accorder les choix à Vital Kamerhe. Voilà. Et si vous regardez la réaction de mon autorité morale, Bati Lukwebo, vous voyez, après que son challenger est proclamé vainqueur, là, serait un coup de main pour montrer qu'ils ne sont pas des ennemis. Voilà. Ils étaient en train de conquérir une... et dans une course, il y a toujours les gagnants. Il y avait une course politique. Et dans une course, il y a toujours les gagnants, comme on voulait le dire. Il y a les gagnants. Et Kamerhe a gagné.
Et l'honorable Vital Kamerhe a gagné. Et donc, ça ne fait pas de nous faire Vital Kamerhe notre ennemi. Et surtout qu'il est notre leader du Sud Kivu. Voilà. Nous l'encourageons, nous les gens, les membres de l'AFDC. En tout cas, il a notre soutien. Voilà. Oui. Une femme à la tête de la primature en RDC, comment est-ce que vous pouvez réagir aussi à cette actualité? Parce que ça me fait débat, c'est vrai. Il y a des gens qui avaient vraiment encouragé l'honorable. D'autres personnes qui n'avaient pas peut-être apprécié. C'est pas vous, votre réaction? Oui, ça c'est une actualité vraiment qui est en train de... Qui est en train de vibrer aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Voilà, le président a nommé une femme au titre du gouvernement. Moi, personnellement, j'encourage ce que le chef de l'État a fait. Parce que, à moins que je ne sois pas informé, je sais que depuis que la RDC existe, on n'a jamais eu une femme à la tête du gouvernement. Voilà. Et ce que le chef de l'État a fait, moi, j'ai salué parce qu'il est en train de miser sur les genres. Ouais. Il a montré que ce n'est pas seulement les hommes qui sont à mesure de diriger notre pays. Bien sûr. Il a fait appel à une femme. Et voilà, nous attendons beaucoup de choses à cette dame que le chef de l'État a confié sa confiance. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je ne vois pas de critiques. Les gens qui sont en train de critiquer la dame, je les appelle à se calmer et je les appelle aussi à la bonne moralité parce que ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Très bien. Oui. Voilà, Maître Christian, ça a toujours été un plaisir à partager ces genres de moments avec vous. Je pense que c'est important la prochaine de partager alors un moment avec aussi les membres de votre fondation, savoir comment est-ce que ça évolue, les activités. Ça peut vraiment faire quelque chose. Oui, d'ailleurs, c'est parmi notre projet que nous avons et je suis en train de les mettre en contact avec vous pour qu'ils puissent en train de passer au moins une fois par mois, donner la quintessence et l'évolution de notre fondation. Voilà. Ça me fera plaisir si vous nous accordez cet espace ici, à notre radio. Vous voyez, quand je suis à Goma, je vais toujours ici. Bien sûr. Donc, c'est déjà ma famille ici. C'est à la maison, bien sûr. Oui, c'est la maison. Voilà. Dès que vous nous accordiez cet espace, ils seront en train de passer ici à tout moment. Voilà. Sinon, merci encore une fois d'être passé. Merci beaucoup. Voilà. C'était Maître Christian, bien sûr, de la fondation Fonda 4, bien sûr, qui est vrai calé. Bientôt peut-être à Goma, pourquoi pas à Bukavu, pourquoi pas à RDC. Sinon, merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine.